De l'autre côté du mur. On est dans un moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. 2027 arrive à grands pas. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je suis le bruit et la fureur. Marine Le Pen est une femme de gauche. Ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre. L'horreur, quasiment le nazisme. Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un homme qui dit une bêtise, c'est une bourde. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Je ne comprends pas le problème empathique vis-à-vis du sort des migrants. C'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Les partis d'extrême droite progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. C'est ça que j'adore avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est président depuis 8 ans, responsable de rien, et on ne peut rien lui reprocher. Une vraie meuf. Ouais, mais c'est ça. De l'autre côté du mur, présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Amis du mardi soir, bonsoir et bienvenue de l'autre côté du mur, votre podcast préféré, le podcast le plus mal famé, le podcast le plus mal pensant, le podcast aussi le plus censuré de la planète podcast. Bienvenue tout le monde. Alors oui, je sais ce que les puristes vont dire. Et pourquoi c'est pas sorti hier? Pourquoi vous êtes là que le mardi? Normalement on dit que le podcast ça sort tous les lundis à 18h et là on est mardi. Pourquoi vous avez 24 heures de retard? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, demandez à Trotsky. Mais attention, Trotsky n'est pas le seul responsable. Oui. J'ai envie de vous dire, demandez à Aplati. Non, c'est pas ça. Les parents, ils font pas ça des fois. Tu demandes à ta mère, d'accord? Pourquoi tu voulais pas sortir? Non, c'est parce que j'étais en comment on appelle ça? Rendez-vous en terre inconnue. J'ai fait samedi soir. J'ai dû aller en boîte de nuit. Enfin, j'ai dû aller. Comme c'est la troisième fois de ma vie. Pourquoi? C'est pas parce que c'est parce que je déteste et que j'évite. Mais là, j'étais obligé d'y aller. Enfin, bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, on s'en fout. Mais bref, je voulais aller voir un artiste qui se produisait en boîte de nuit. C'était pas un showcase de Caris, hein, rassurez-vous. Et du coup, t'es rentré super tard. Et comme nous, on enregistre les podcasts le dimanche matin. Trotsky dormait. Et puis, accessoirement, moi, j'en ai profité. Oui, j'en ai profité pour m'éclipser et pour aller manger une feijoada. Alors, qu'est-ce que c'est une feijoada? C'est le cassoulet brésilien, si vous voulez. C'est des pieds de porc avec des haricots noirs. Voilà, donc moi, on dit toujours Aplati, il est anti-immigré. Oui, mais Aplati, il est anti-immigré. Mais il passe son dimanche avec des Brésiliens, putain, à manger de la feijoada. De la feijoada, putain, avec un piment, là, ça m'a arraché le gosier. Donc voilà, Aplati, il est pas anti-immigré. Il a juste pas envie qu'il y ait des Noirs et des Arabes en masse qui viennent. Putain! Ouais, je m'enflamme déjà, là. Ouais, je me souvenais de pourquoi on arrêtait de les sortir le mardi. C'est parce que généralement on dérapait trop vite. Et parce que le week-end on était plus, tu sais, c'est le week-end, c'est dimanche, tu vois, le petit marché. Donc on était plus gentils. Et en fait on s'était dit, faut qu'on arrête de le faire le lundi. L'enregistrer le lundi pour le mardi. En fait je viens de comprendre. Au bout de 2 minutes, j'ai compris. Donc faut qu'on arrête. Voilà, je me le renote dans l'agenda partagé. Je suis vraiment confus. Bon les amis, aujourd'hui nouvel épisode, l'épisode 22 de cette saison 2. Et oui, déjà 22 semaines en saison 2, ma foi. Et aujourd'hui, pendant ce temps-là en France, et oui, votre revue d'actu sur ce qui se passe dans votre si beau pays. Et oui, douce France, cher pays de mon enfance. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de revue de presse. Et au programme aujourd'hui, l'affaire Jean-Marc Morandini. Avec des exclus, les amis. Nous avons infiltré quelqu'un dans les coulisses de CNews et Trotsky va tout nous révéler. Oui. On parlera également économie, industrie de défense et souveraineté avec les sociétés Capgemini, LMB Aérospace et le renoncement par la France d'exploitation de gisements de pétrole. Et puis on parlera bien sûr de la mairie de Paris qui finance des choses particuliers. Et on finira par les attentats de Nice, les amis. Encore des nouvelles de cet attentat et des nouvelles peu reluisantes. On vous en parlera évidemment. Trotsky, avant de commencer ce podcast, la semaine dernière, nous avions fait une émission spéciale féministe. Nous avions fait un sondage. Alors je me rappelle plus du tout. Si tu peux me rappeler tout ça. C'était tout simplement, êtes-vous féministe? Parce que tu sais, on avait un débat, est-ce que ça baisse, est-ce que ça augmente, voilà. Donc on a fait un sondage, êtes-vous féministe? Tout simplement. Donc il y avait plusieurs réponses possibles. Il y avait non, il y avait oui, je veux ken des meufs, oui, je le suis vraiment, non, je me lave. Et la réponse qui a gagné, c'est oui, je veux ken des meufs. Mais moi, je les connais vraiment, ces gens-là qui ont voté. Donc oui, ça m'étonne pas que ce soit la réponse numéro 1. On vous encourage évidemment à aller écouter cet épisode si vous ne l'avez pas fait. Et tout de suite, sans plus attendre les amis, direction de l'autre côté du mur. De l'autre côté du mur.
Et oui, de l'autre côté du mur aujourd'hui, nous allons nous attaquer en premier lieu à un sujet épineux. Alors oui, je sais que notre podcast est classé parmi les plateformes de streaming telles Spotify ou Apple Podcast et même YouTube comme podcast d'extrême droite. Alors, quand on dit podcast d'extrême droite, on s'attend forcément à ce que Jean-Michel Applaty et Trotsky s'agenouillent devant CNews. Ah oui, amen. Amen, amen, c'est news. Bon, ben vous allez voir que pas du tout, parce que oui, c'est l'info du jour. Jean-Marc Morandini a publié une lettre qu'il a d'ailleurs forcé à faire lire par les journalistes de CNews en direct. Je vous la lis. Après 10 ans de procédure, j'ai fait le choix d'y mettre un terme en renonçant à tout recours. Je tiens à dire que je regrette profondément les paroles et les échanges écrits qui m'ont été reprochés et qui ont pu blesser. Je prends pleinement conscience de leur impact, blablabli, blablabla. En gros, Jean-Marc Morandini a publié une lettre d'excuse. Cela dit, il est toujours sur l'antenne de CNews. Et alors là, depuis quelques semaines, ça fait débat. Et des animateurs de la chaîne ont pris position contre lui. C'est le que feu. se passe-t-il dans la maison CNews? C'est le feu. Non mais c'est le feu. Voilà, c'est un truc de malade. Alors j'aimerais répondre d'abord à la petite lettre de Jean-Marc Morandini, là, j'ai failli verser une petite larme. J'ai fait le choix d'y mettre un terme en renonçant à tout recours. Ça tombe bien, il y a 2 procédures en cours contre lui. Il y en a une, tu as été condamné en première instance, en appel, en cassation. Il n'y a pas d'autres procédures à part la Cour européenne. Donc, tu n'as rien fait de choix, tu es allé au bout des procédures, tu es condamné définitivement. Donc ça, c'est le premier point, TG. Voilà, ça c'est un. Ensuite, je regrette les paroles et les échanges. Enculé. C'est pas que les paroles et les échanges, c'est quand tu as fait venir des gens chez toi derrière une caméra et que tu les as fait se mettre nus, mineurs, et se lébrant devant toi. C'est pas que des paroles, espèce de petite Trotsky. merde. Oui. Avant que tu insultes toute la planète entière, Pardon. Que reproche-t-on à Jean-Marc Morandini? Parce que c'est vrai, là, il y a des gens un quart qui d'heure arrivent, devant toi. bon, Bah vas-y. non, mais qui ont vaguement entendu parler de... Bon, on a reproché quelque chose à Jean-Marc Morandini, il y a des enfants, il y a du sexe dans l'histoire, on comprend pas vraiment. Oui, bah, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Jean-Marc? C'est parti. Alors on commente en chronologie parce que alors il a un gros CV, le Lascar. 2009, un adolescent de 16 ans. Alors lui c'est très... Alors là c'est absolument magnifique. Ce qu'il fait, c'est que il le contacte sous le nom de Catherine Leclerc. Tu vois, c'est entre Julie Leclerc et voilà. Et en fait, il lui dit « Bonjour, je suis une directrice de casting pour faire un film avec quelqu'un de très important. C'est Jean-Marc Morandini. Il est super important. » Donc il la met en confiance en se faisant passer pour une femme. Donc déjà, moi, ça mérite déjà une première condamnation. Mais qu'est-ce qu'il lui demande? Une fois que le mec il est mis en confiance et tout, il te fait venir à un casting. Et là, il lui demande de se dénuder entièrement pendant une audition pour un projet de film qui ne sortira jamais. Donc le mec s'est mis tout nu devant la caméra, devant Morandini pour rien. Ensuite, il lui demande de se masturber devant la caméra pendant un casting pour un autre film qui ne sortira toujours pas. Et il va lui demander de bien pour le jour du casting, c'est important qu'il ait tour de la tub rasé. Je suis désolé de donner les détails, mais c'est ça. Donc ça, c'est les trucs d'immenses pédophiles. C'est le mec, donc l'autre, il a 40 ans, il demande à un mec de 16 ans de venir en se faisant passer pour une femme, puis qui se rase, puis qui se mette nu devant la caméra, qui s'adonne à des trucs chelous. Non mais... Bon, ça c'est en 2009. Donc déjà, si tu veux, c'est quand même... quand tu continues d'embaucher ce mec-là et tout, c'est quand même déjà particulier. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, parce que tout se passe bien dans sa vie, donc ça, c'est que ce qu'on sait. Imaginez ce qu'on sait pas. 2013, garçon de 15 ans, parce que 16 ans, c'est un peu vieux, en fait, finalement. Garçon de 15 ans, alors là, c'est assez génial. En fait, le mec, c'est un fan qui le contacte, je crois que c'est sur X, ce gars-là. Et donc, il le contacte et tout. Et en fait, il lui demande... plus ou moins rapidement, des mises en scène sexuelles, quoi. C'est-à-dire, voilà, ils se font des petits scénarios tous les deux, et puis il insiste, mais vous verriez le rat pour avoir des photos nues. Voilà, envers un garçon de 15 ans. Donc Morandini a dit, vous inquiétez pas, il a dit au procès qu'il savait pas qu'il était mineur, sauf qu'il y a des screens qui sont sortis de l'époque où le mec dit une seconde, il y a ma mère qui doit me faire réviser mon histoire. Non mais... enfin, c'est épuisant, c'est épuisant. 2015 ouais. 2015. Alors là, c'est assez beau. Un autre garçon de 15 ans. Alors lui, là, il lui a demandé avec insistance, c'est ce que dit le tribunal, des photos de lui dénudé. L'objectif est explicitement sexuel. La justice parle de messages de nature sexuelle et de demande d'images nues. Ça c'est pas mal. Donc voilà, donc du coup alors visiblement il met des annonces avec des messages à des comédiens pour les mettre en confiance. Ensuite il leur demande des vidéos nues, pubis rasé, ce que je vous ai dit. Ensuite parfois il leur demande des scènes filmées de chez eux, masturbation avec éjaculation, présentées comme nécessaires pour travailler le jeu.
ou pour tester leur capacité pour la série. Ensuite, il y a un harcèlement contre un comédien. Alors là, le harcèlement contre un comédien, alors là, c'est un faux personnage qui a été créé par Jean-Marc Morandini qui lui dit « Alors là, on va devoir créer un super film. Par contre, est-ce que tu serais prêt à faire une fellation à Jean-Marc Morandini ? C'est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. » ouvrez, fin des guillemets. Voilà, dans les mails, il lui demande « Il faut vraiment que tu repousses tes limites. » Parce que sinon, en gros, un autre comédien va te prendre. Enfin bref, j'arrête là parce que le vomi me monte. Ouais. Mais voilà ce qui lui est reproché. Donc dans tout ça, il est condamné à chaque fois. Il n'y a pas une fois où il a gagné. J'ai l'impression qu'on vit à côté de déglingos, mais sévères. Alors déjà, évidemment, vous avez sans doute vu dimanche sur Twitter les révélations, les leaks sur les dossiers de l'affaire Epstein. Et alors, on a vu des trucs de fou. On n'en a pas parlé aujourd'hui dans le podcast parce qu'en fait, il y a tellement de mails à étudier, à décrypter, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui est mis en cause, qui ne l'est pas vraiment, etc. Qu'on a préféré avec Trotsky remettre ça à un peu plus tard quand la situation sera plus claire. Toujours est-il qu'on voit que les personnes avec un tout petit peu de pouvoir sont littéralement des déglingués du cerveau et ça donne à des pratiques mais de malades mentaux. Et le pire, c'est que ces gens-là, alors peut-être pas Morandini, mais certains politiques qui sont dans l'affaire Epstein, ce sont des mecs qui passent leur journée à vous faire la morale et à vous dire ce qui est bien ou pas de penser. Non mais c'est incroyable. Bah après, Morandini, il a déjà fait des plateaux, tu sais, sur le chemsex et tout, il fait qu'est-ce que c'est ? Enfin, tu te souviens, il y a cette vidéo, elle a vu pas mal buzzer, où il prononce exprès mal le cramsex là, qu'est-ce que c'est ? Tu sais, où il fait semblant de pas savoir et tout, les trucs, enfin, tu sais, quand il y a des violences, je veux dire, exercées, viol, machin, et que c'est Morandini qui t'en parle, tu sais. Donc, du coup, donc il a été condamné une fois, donc il y a 2 affaires. Donc, corruption de mineurs, là, il a pris 2 ans avec sursis, 20 000 euros d'amende, interdiction définitive d'exercer une profession impliquant un contact avec les mineurs, inscription au fichier des délinquants sexuels, et pour harcèlement sexuel, là, le comédien, ce que je vous ai raconté, 18 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et obligation d'indemniser la victime et de suivre des soins psychologiques, mais pas interdiction de faire de la télé, donc ça, c'est carré. Vous pouvez toujours écouter l'avis de Morandini, c'est hyper important. Oui, parce que c'est le fond de l'affaire, en fait. Pourquoi Morandini est-il maintenu sur l'antenne de CNews ? Et surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça fait une publicité horrible à la chaîne qui était vraiment en pleine croissance. Du coup, il y a plein de trucs. C'est que je veux pas faire des parallèles, tu vois, douteux, mais par exemple, c'est-à-dire que Le Pen, elle va pas pouvoir exercer son métier, c'est-à-dire se présenter à une élection parce qu'elle est inéligible. Lui, il y a aucun problème. Alors que c'est quand même pas le même, tu vois, c'est pas le degré de gravité, quoi. Donc ça, c'est le premier truc qui pose question. Et deuxième truc, là, ça va faire plaisir à tous nos amis un petit peu de gauche qui nous écoutent. Il y en a encore, je le sais. C'est que là, il y a un gros problème vis-à-vis du patron de Bolloré. Alors, il y a un problème vis-à-vis de tous les milliardaires qui possèdent des médias. Tous les médias qui sont possédés par des milliardaires ou par l'État, bon, bah, vous savez qu'ils vous servent une soupe qui, évidemment, ne contrarie jamais leur patron. Que ce soit des mecs qui s'ingèrent beaucoup ou pas, mais en tout cas, tu vois bien que Pigasse qui a dans l'air, c'est à vous, et tu vois bien que CNews, Bolloré, c'est pas la même ligne, étonnamment. Donc, évidemment que ça dépend de qui contrôle l'argent. Et CNews, leur ligne, c'est on est voilà les valeurs, il faut que la justice soit ferme, on est de droite, donc voilà, les délinquants on n'aime pas trop, on est catholique, donc généralement les catholiques on n'est pas pro-viol, tu vois, pro-corruption de mineurs et pédophilie. Et là il y a un gars dans nos rangs qui est une de nos stars qui est condamné 3 fois pour corruption de mineurs, 2 fois pour harcèlement sexuel sur mineurs, et putain le mec il est à l'antenne tous les jours, et même pendant son procès. Non mais attends, en fait, il est là le problème, c'est que CNews, je croyais que c'était la chaîne, voilà, nous, on ne sert pas à la propagande du pouvoir, on est sérieux, machin, nous, c'est la belle droite, c'est les belles valeurs, et au final, on a un putain de pédophile dans nos rangs, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est une dinguerie. T'imagines Bolloré, comment il défend ce truc-là ? Comment c'est possible ? Le slogan de dire « nous sommes la chaîne de la liberté », alors c'est la liberté d'expression, les gars, c'est pas la liberté de violer les enfants. Mais c'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, une fronde s'est mise en place à CNews avec Sonia Mabrouk qui a publiquement et à l'antenne face à c'est Jérôme Guedj, je crois, député du Parti Socialiste, qui a dit attends, nous, en tout cas moi personnellement, je ne cautionnerai jamais les actes, les violences envers les mineurs. Donc ça, c'est pas possible et je ne comprends pas pourquoi il est encore sur l'antenne. Pas vraiment, parce que c'est... Non, c'est aller par étapes. Pas vraiment. Parce que Mabrouk, face à Jérôme Guedj, elle dit la direction est super, on les adore, ils font un super boulot, mais
je serai toujours du côté des victimes. Elle dit simplement ça. Elle dit simplement ça le premier jour. Je veux dire, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est rien. Justement, c'est que là, il s'est passé. Moi, je trouve que c'est un peu. Tu vois, ce serait un peu la charger comme si elle avait critiqué. Non, elle n'a pas critiqué. Et juste après avoir dit uniquement ça, je serai toujours du côté des victimes. Mais voilà, c'est la choix de la direction. Paf, le lendemain, elle n'est pas à l'antenne. Le lendemain, elle n'est plus à l'antenne, la meuf. Pour avoir juste dit ça. Donc là, attends, là tout le monde se dit, attendez. Il y a une personne qui dit, je serai juste toujours du côté des victimes, mais voilà, c'est le choix de la direction, chacun fait sa vie. C'est-à-dire, elle dit pas, il faut le virer, c'est un enculé, elle dit rien. Et rien que pour ça, elle est dégagée de l'antenne. C'est-à-dire que elle est plutôt du côté des victimes, elle se fait virer de l'antenne. C'est ça la grosse dinguerie. Elle sous-entend quand même qu'elle ne cautionne pas le fait qu'il y soit encore. Ah mais oui, mais elle dit qu'elle soutient la direction. Tu vois, elle dit, moi la direction, ils ont toujours fait un bon travail à CNews, machin. Et elle dit pas, il faut l'enlever, que la direction s'est trompée. Tu vois, franchement, c'est très tranquille ce qu'elle dit. C'est très tranquille. Et en fait, ce qui se passe dans les couloirs, c'est que elle croise les deux patrons là de l'info, Brice Viré et Nadjar, et les mecs lui disent, ça va au niveau de ton bébé? Donc elle doit être partie en congé mat le 9 avril ou 3 avril, je sais plus. Bon bref, début avril. Et ils lui disent, faudrait vraiment que tu prennes du repos là, que tu reviennes dans 15 jours. Ils lui disent, prends 15 jours de vacances. Ce serait mieux que tu prennes 15 jours de vacances là dès demain. Enfin en fait là on est l'après-midi, donc en fait dans 12 heures ce serait mieux que tu sois pas là. Et donc elle en fait elle dit, ouais non mais ça va très bien le bébé. Enfin en gros c'est pour dans 2 mois. Oui, si vous qu'est-ce que vous me faites là? C'est quoi le problème? Je comprends pas l'histoire. Et il dit si, non mais va vraiment falloir que tu sois pas là. Et donc elle, le lendemain, elle est pas là. Et sauf qu'en fait, le temps, juste qu'elle se fasse dégager de l'antenne, elle monte un dossier avec ses avocats. Donc elle contacte ses avocats, elle dit tiens, c'est marrant, est-ce qu'on a le droit de virer quelqu'un déjà dans une discussion de couloir? Est-ce qu'on a le droit de virer quelqu'un, en tout cas de l'écarter alors que c'est une femme enceinte? Oula. Alors ça. Problème. Alors ça, je vous le dis parce que c'est arrivé une collègue à moi qui s'est fait licencier économiquement enceinte. Ça fait 15 ans. Elle vit toujours sur ses indemnités de départ. Donc si vous voulez prendre un billet, les gars, ça c'est incitation à la natalité. Tombez enceinte et essayez de vous faire virer. C'est ça, exactement. Surtout que là, c'est une autorité publique et tout. Donc bref, elle avait un dossier. Et donc en fait, le truc, c'est qu'elle dit... et donc elle monte un dossier d'avocat. Les avocats, donc sur juste le jour où elle est pas là. C'est genre le mardi, tu vois. Ou le mercredi. Ouais, c'est ça, c'est le mardi où elle est pas à l'antenne. Et donc le mardi après, elle envoie un petit courrier. CNews le reçoit le mardi, mec. Et le mercredi, ils disent finalement, t'es à l'antenne, y a pas de souci, c'est ok. Parce qu'en fait, elle dit c'est très simple, si vous ne me réintégrez pas à l'antenne demain, je déclenche les procédures judiciaires. Donc licenciement abusif, mise à pied, je sais pas quoi. Bon, leur jargon technique judiciaire de merde, on s'en fout. Mais en gros, je vous attaque immédiatement si vous ne remettez pas à l'antenne demain. Bon, force est de constater que dès le lendemain, elle est à l'antenne. Mais c'est pas que ça qui nous intéresse. Bon, déjà, j'aimerais mettre un petit tir à CNews déjà d'entrée. C'est que les mecs avaient fait un tweet, il est trouvable sur Internet, en 2016. Morandini est toujours présumé innocent. Le jour où il sera condamné définitivement, on le virera de l'antenne. Ah, dommage. Donc, ils avaient promis qu'ils allaient le virer s'il était condamné définitivement. Il est condamné définitivement. Et pour la deuxième affaire, lui-même dit qu'il renonce à toute forme de procédure, alors qu'il a été déjà condamné 2 fois. Donc du coup, ils ont menti. Donc ça, premier truc. Donc la chaîne, voilà, avec les valeurs catholiques, je sais pas quoi, zub. Premièrement. Deuxièmement, tous ceux-là, les animateurs, machin, qui là font leur petit mijauré. Enfin, je suis désolé, il est pas pédophile depuis avant-hier, depuis qu'il est condamné, les mecs. Je suis désolé, mais t'as condamné 2 fois. Tout le monde sait que c'est un mec chelou. Enfin, je veux dire, quand t'es déjà condamné 2 fois, il te reste que la cassation. Stop. Arrêtez de faire comme si d'accord, bon c'est la 3e condamnation, là vraiment on est choqué. Donc là déjà je trouve ça horrible. Tous ceux qui sont allés sur son plateau, moi je trouve que ça pose vraiment question. Vraiment puis question. Surtout Trotsky, le milieu de la télé, de la radio, etc. C'est un petit milieu où les gens se fréquentent en soirée, etc. Tout se sait. Donc, bien sûr. Même sans justice, même sans procès, tout le monde savait que ce gars était un mec chelou. Voilà, exactement. Tout à fait. Et puis, j'ai envie de dire, ça se voit sur sa tête. Ça se voit sa gueule. Bon, bref. Donc, en fait, là, ce qui se passe, je suis désolé, je vais devoir dire un peu les noms pour que vous compreniez le truc, c'est que se met en place, apparemment, donc le mec ultra puissant là-bas, c'est CNews, c'est Sernedjar. Lui, c'est le directeur de l'info, machin, c'est vraiment le boss. Plus pour longtemps, apparemment. Oui, mais on y vient. Et lui, en fait... C'est lui, ceux qui, je suis désolé, là je vais me fâcher avec tout le monde d'un coup, tous ceux qui aiment CNews, mais CNews a une ligne pro-Israël qui est absolument horrible. Je parle à titre personnel, mais c'est hallucinant. Le 7 octobre, machin, ils ont mis leur ruban pendant des mois. Les réponses d'Israël, on s'en bat les couilles. Il y a plus d'hôpitaux là-bas, une famille de zinzin, 1 million les déplacés, machin. Enfin, c'est un truc de fou.
évidemment que tout le monde reconnaît que la réponse est juste dingue. Enfin bref, quand tu bloques des convois humanitaires et tout, enfin bref. Là, CNews, pas le droit aucun, dès que quelqu'un remet un minimum, un tout petit peu en cause cette, comment on appelle ça, cette idéologie pro-Israël, c'est finito. Ou alors l'anti-immigration. Voilà, il faut être, quoi qu'il arrive, dans cette ligne pro-Israël, 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 anti-immigration, pro-Israël, anti-immigration. Et dès qu'il y a des mecs qui sortent de toute la ligne, hop, ils se font dégager en 35 secondes. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler, je verse toutes mes crottes de nez d'un coup sur CNews et après je continue l'histoire, qu'à l'époque, en 2020, passe sanitaire, passe vaccinal, tout ça, aucun souci CNews. Hein. Pas de problème. Écologie, hormis Pascal Pro, pas de souci. Payer le CO2, machin. Les mecs, c'est juste l'immigration. Donc tous ceux qui me vendent ces CNews comme les résistants, tu sais, les mecs, oh là là, heureusement qu'on est là, hein, heureusement qu'ils sont là, hein, le phare dans la nuit. Ça va aller, tu sais. Je veux dire, jamais ils vous parleront euro numérique, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, espion américain et Brigitte Macron, tu vois. Tu te souviens quand Pro, il avait dit, il faut qu'on lui prenne tout, à Zoé Sagan, qu'on lui prenne tout. Tu sais, le mec, attends, ah bon, il a la liberté d'expression, finalement, le mec, il a pas le droit de faire la satire, là. Enfin bref, c'est news tranquillement. Sur vos valeurs et tout, doucement, commencez pas à nous faire des leçons. Donc ça, c'est le premier truc. Et visiblement, donc Nadjar, le grand boss qui a apparemment, c'est lui qui impose cette ligne pro-Israël à mort, puisque lui-même est concerné par le cousin de sa sœur du facteur. Et en fait, visiblement, lui, il peut pas voir la gueule de Mabrouk. Alors, est-ce que c'est un délire ? Parce que justement, Mabrouk, elle est un peu mesurée sur la ligne Israël-Palestine. Mesurée, ça veut dire elle reconnaît que Israël a tué quelqu'un en Palestine. C'est vraiment ça. Elle reconnaît que si, une fois quand même, hormis le Hamas, il y a eu un civil. Ah si, ah je reconnais. Oula, mais attends, mais c'est pas antisémite ça quand même ? Bon bref. Et puis le fait que ce soit une arabe n'aide pas, à mon avis. Je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire. Voilà. Donc du coup, lui apparemment, il peut pas avoir sa gueule. Et donc du coup là, il s'est dit d'accord, elle nous remet en cause sur Morandini, impeccable. C'est l'occasion parfaite pour la dégager. Sauf que Bolloré. Donc, tous ceux qui disent il n'intervient pas, hein, Vincent Bolloré, c'est juste un investissement. C'est les mêmes qui vous diraient que Pigasse, il intervient tous les jours dans le conducteur de C'est à vous. Donc, faut savoir, évidemment, que tous, ils interviennent. Donc, stop. C'est Bolloré qui est venu chercher lui-même Morandini pour le foot à iTélé. Tous ceux qui suivent les médias, vous vous souvenez qu'il y a eu, 40 jours de grève ou je sais pas quoi à iTélé et que la moitié des effectifs ont démissionné suite à l'arrivée de Morandini. On parle de ça, c'est il y a 10 piges, hein, les mecs. Hein. C'est il y a 10 ans. Donc, tu vois que Morandini, avec Bolloré, c'est vraiment un frérot parce que quand t'as une rédaction entière, t'as une chaîne qui travaille plus, que Morandini pendant 10 ans, je sais pas si vous le savez ça, mais pendant 10 ans, il ne faisait pas l'émission AC News, mais dans ses propres locaux, parce qu'aucun technicien ne voulait réaliser Morandini. Le mec disait non, je diffuse pas. Si, c'est faux. Non, je ne diffuserai pas. Et donc le mec envoyait un signal directement depuis son studio. Enfin, je sais pas si vous imaginez la Mongolie la plus totale. Et donc, tout ça pour dire que Bolloré, envers et contre tous, même une grève ne suffit pas, qu'aucun technicien veut le réaliser, qu'il est plus loin, que truc, il s'en fout, il le maintient quoi qu'il arrive. Donc visiblement, il y a un pacte entre les deux, si tu veux, c'est un pacte de sang, quoi. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais le lâcher, Bolloré. Même, c'est ce que Le Monde sort, c'est que même les fils de Bolloré, on lui ont dit, bon, papa, là, il faut que tu arrêtes avec Morandini. C'est pédophile, on arrête ça. Et lui a dit non, on lâche pas l'affaire, on continue. Donc voilà, même les médias de gauche ont sorti des infos qui vont dans ce sens-là et qui se voient. Bolloré, alors, on n'est évidemment pas d'accord avec ça, mais il a des couilles parce qu'évidemment, comme tu le rappelles, les démissions en pagaille avec Morandini, pareil à la venue de Zemmour sur CNews, il y a eu des grèves monstrueuses devant les locaux de CNews. Pareil également à la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Exactement. Donc c'est vrai que Bolloré, c'est pas un mec que tu fais bouger comme ça. Oui, mais moi j'ai vu un complément d'enquête, je sais plus si c'était sur CNews d'ailleurs, il parlait en gros que ça pouvait être une stratégie marketing économique, c'est-à-dire que t'as une entreprise de 80 mecs. Dans les 80 mecs, t'as toujours 20 qui foutent rien. Tu mets Morandini, t'en as 40 qui démissionnent et tu payes aucun licenciement en fait. Les mecs démissionnent tous. C'est pas impeccable pour repartir sur une boîte nouvelle. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il disait que c'était un peu la technique du rat ou je sais pas quoi, du truc qui pue là. Comment c'est ce truc qui pète et qui pue ? Tu sais, l'animal, le racontin ou je sais pas quoi. Non, comment ça s'appelle ? Merde. Le raton laveur. Voilà, c'est le raton laveur. En gros, il te met un raton laveur dans la pièce, il pète et hop, t'as tous les mecs qui se barrent et qui en fait, et qui du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que t'as pas
à payer des licenciements. Donc en fait, tout le monde a démissionné et c'est impeccable. Tu repars avec la boîte que des mecs qui te suivent vraiment. C'est ce qui s'est passé un peu à Europe 1 d'ailleurs. À Europe 1, il y a un pack qui ont démissionné sans que lui n'ait à payer d'indemnité en fait. Bon bref, je continue. Donc Bolloré, coûte que coûte, veut maintenir Morandini. Et visiblement, tous ceux qui critiquent, bah du coup, on les décapite. Donc là, Nedjar fait ah bah c'est impeccable ça. Elle remet en cause, hop, on la décapite. Comme je vous ai dit, elle envoie une lettre d'avocat. Bonjour, êtes-vous sûr de vouloir me mettre à pied? Bon, ils disent, oula, on va se rendre un procès de zinzin, on la remet à l'antenne. Sauf que, de là, je suis désolé de vous le dire, mais en fait, à CNews, qu'est-ce qu'on observe? Il y a une guerre de religion. Je suis désolé, je pourrais vous dire que c'est des... Non, il y a une guerre de religion. Il y a la communauté juive, emmenée par Nedjar et toute la team, et Christine Kelly, parce que Christine Kelly, visiblement, bon, c'est encore un autre délire, mais bon, elle est de cette team-là, pourquoi, on sait pas. Bon, après, il y a 10 ans, elle était antiraciste et CSA, bon, maintenant, elle est dans la team, elle est dans la communauté juive, bon, pourquoi pas. Et il y a la team Catho, communauté catholique, qui est emmenée par Philippe de Villiers, Pro et Mabrouk. Voilà. Et en fait, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, tu vas voir. Et donc, au point que là, c'est ce que je crois que c'est Clément Guérin qui rapporte ça. Pro et Christine Kelly se sont hurlés dessus devant les locaux. Donc le lendemain où Mabrouk se fait réintégrer, t'as Pro qui croise Kelly devant et lui dit mais putain, comment tu peux défendre encore Morandini? Comment tu peux dire que c'est ton ami, que je sais pas quoi, qu'il faut aller sur son plateau? Et visiblement devant les équipes des uns et des autres réunis, c'est pour ça que l'info a fuité, c'est que ces gens-là ils sont toujours entourés par 5 personnes, tu vois, ils ont leur petite cour personnelle, ils se hurlent dessus. Et c'est abusé ce que tu fais. Donc Pro, comme tu l'as dit tout à l'heure, prend ses distances. Peut-être que tu nous citeras précisément la citation tout à l'heure, là je l'ai pas de tête, mais il prend ses distances. Mabrouk, comme tu l'as dit, continue d'accentuer le truc en disant qu'elle voilà, elle se sent mal à l'aise, que ça l'a empêché de dormir. Donc comme quand elle voit que la porte commence à s'ouvrir, hop, elle commence à mettre de plus en plus de mots là-dessus. Là, le JDD, oh putain, là on fait, attends, c'est quoi le délire? Donc journal du dimanche, c'était donc dimanche, donc avant-hier. Le JDD dit, dans les mauvaises nouvelles de la semaine, Morandini est condamné et il est maintenu à l'antenne à notre grand regret. Donc là, le JDD, c'est quand même CNews bis. Il y a tous les éditorialistes de CNews, et les mecs d'Europe 1, c'est absolument que ça, et qui font des éditos qu'ils ont déjà fait sur CNews. C'est uniquement ça, le papier du JDD, c'est juste sa version papier, quoi. Et qui retweet en disant que lui, il est totalement d'accord, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers qui, depuis le début, c'est ce qu'on dit dans les couloirs, est très mal à l'aise vis-à-vis du maintien de Morandini. Et que lui, c'est pas dans ses valeurs catholiques, comme je vous l'ai dit. De Villiers est un très très proche aussi de Bolloré. Donc en fait, Bolloré a un pacte avec De Villiers, mais il a aussi un gros pacte avec Morandini. Donc là, c'est bon, là, il va y avoir forcément un affrontement. Petite parenthèse là sur Christine Kelly, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, elle, c'est une antillaise. J'ai l'impression qu'elle est pleine de ponche coco là depuis 2-3 mois. Là, je n'arrive plus à la suivre. Là. Mais en fait, je comprends pas. Là, elle a perdu 20 kilos, sachant qu'elle pesait déjà 60. Ouais. Mais je sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais ça fait vraiment flipper. Elle est extrêmement agressive. Je sais pas si elle a pas eu une maladie, un truc comme ça. C'est possible. Bon, alors moi j'ai lu sur Twitter les enculés qui disent que ça va prendre de la C. Je dirais pas le mot parce que j'ai pas envie qu'on soit censuré. Bon, écoute, j'en sais rien, mais c'est vrai que là, tu l'as vu à la soirée là, du boulevard Voltaire. Là. Waouh, elle est toute tirée, machin. Déjà qu'elle avait un début de parole. Je confonds avec Super Nanny qui a pris du poids, rien à voir. Parce qu'elle a une maladie, Super Nanny, c'est pour ça. Mais non, mais Christine Kelly, rien à voir. Non, mais rien à voir. Non, mais elle est maigrichonne. Pascal Pro, du coup, qui a tweeté. Ouais, vas-y. Qui a apporté évidemment un soutien à Sonia Mabrouk. Je vous cite. Sonia Mabrouk a répondu à Jérôme Gage, qui l'a interrogé mardi 20 janvier au sujet de Jean-Marc Morandini. J'exprime ici toute ma solidarité à Sonia. Elle a trouvé les mots justes. J'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles. Chacun a pu entendre sur l'antenne de CNews que je me suis toujours engagé contre les violences sexuelles et les comportements sexistes. Je pense évidemment aux victimes. CNews est la chaîne de la liberté d'expression. Je dis ici ce que je pense dans la plus grande des transparences. Voilà. Donc Pascal Pro, voilà, qui est dans le clan, comme tu dis, dans le clan des cathos avec Sonia Mabrouk. Vraiment, c'est ça, je te jure. Hein. Là, quand on m'a cité toutes les stars qui sont pour dégager Morandini et du coup contre la team Nedjar qui veut le laisser et qui défend et qui essaie de couper les têtes de tous ceux qui râlent, mais c'est quand même ça que... Enfin, c'est quand même, tu sais, tu fermes les yeux. Putain, quand tu ouvres les yeux, ça te... Je sais pas, ça te saute au nez, quoi. Tu vois, t'as toutes les croix d'un côté et t'as toute l'équipe à droite. C'est quand même marrant. Et les deux s'affrontent. Après, il y a des mecs qui changent un peu de team, tu vois. Mais globalement, c'est un peu ça. Donc... Là, il y a un il y a des gros remous à CNews, à voir jusqu'où ils vont aller, parce que tu vois, là, t'as cité le Pascal Pro, il va pas non plus extrêmement loin, tu vois. Ça va. Tu vois, il cite pas non plus, il dit pas qu'il faut le dégager en l'antenne, ça va.
mais il le dit un petit peu. C'est simple, celui qui décidera de la fin de Jean-Marc Morandini, en tout cas ceux qui décideront de la fin de Jean-Marc Morandini seront les téléspectateurs et les annonceurs. Pour l'instant, je suis désolé, mais les annonceurs payent pour être dans l'émission de Jean-Marc Morandini, même si j'ai vu que certains ont dit « Ouais, on n'avait pas vu qu'il y avait des spots pubs diffusés. Ah putain, moi c'est ballot, il fait 900 000 téléspectateurs au quart d'heure, mais on n'avait vraiment pas vu. » Bon, voilà, c'est toujours pareil. Ce sont les annonceurs et les téléspectateurs qui décideront de sa fin. Si plus personne ne regarde Morandini, les spots pubs, le prix des spots pubs vont évidemment s'écrouler et ils le sortiront illico presto. S'il n'est toujours pas dégagé, c'est tout simple, c'est que les gens continuent de regarder. Hein. Ah ben ne oui. vous leurrez pas. Hein. Mais ça, c'est un énorme problème. Mais et aussi que tous les invités continuent d'y aller. Moi, ça me pose un problème. Bon, il m'a jamais invité. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire ? Franchement, ça pose un problème d'aller parler avec ce gars-là à côté, lui serrer la main, ça va ? Moi, je suis désolé, ça me met extrêmement mal à l'aise. Tous ceux qui y vont de tous bords confondus, en particulier ceux qui défendent ces valeurs-là de CNews, ceux qui défendent ces valeurs-là de la droite, attention, machin, les valeurs, fermeté. Je trouve ça vraiment spécial de continuer d'y aller. Les associations de femmes, les trucs, putain, c'est très chelou. Bon, là, toujours les femmes n'ont pas été victimes de lui, mais tu vois ce que je veux dire ? Putain, moi, je sais pas, toi, en tant qu'invité, là, demain, il t'appelle, ouais, Jean-Michel Aplathy, j'ai écouté de l'autre côté du mur, là, c'est incroyable. C'est vraiment super. Est-ce que tu peux venir sur le plateau ? Ouais, non, mais c'est clair que non. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ce serait une formidable exposition pour nous, mais bon, c'est clair qu'à un moment, un peu d'honneur. D'ailleurs, j'ai vu que Bardella avait interdit à tous les députés du Rassemblement national de s'y rendre. Je crois que la gauche a fait pareil. Voilà, ça commence. Hein. Je pense que à la fin, Morandini dégagera, mais c'est vrai que ça fera coup de pub un peu dégueulasse pour CNews. Alors certains diront bad buzz is buzz, mais là quand même sur des affaires pédocriminelles, le bad buzz on s'en passerait bien. Mais oui, parce que là à vie tous les gauchistes vont dire la seule chaîne qui marche bien, super, avec les pédophiles à l'antenne. Et là tu peux répondre quoi ? Moi je leur dis oui. oui, vous avez raison les mecs, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas dire ah bah non, cette chaîne là elle a un super rôle. Bon, désolé, on a un pédophile, ça peut arriver. non, c'est absolument horrible. Mais d'un côté, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voulait faire cette petite mise au point, moi me disent encore qu'ils sont fans de CNews. Mais c'est que des textos et tout, enfin tu sais, tout peut être un peu manipulé. Ce ne sont pas que des textos, et c'est des textos à des gens de 15 ans et 16 ans. Donc stop avec ce truc de c'est que des textos. Dans ce cas-là, Aboubacar, tu vois ce que je veux dire ? Arrêtez alors de vouloir déporter des migrants. Si ils ont que franchi la frontière. Tu vois ce que je veux dire ? Faut être cohérent à un moment donné. Ouais. Bon, alors les gauchistes, quand on voit les unes de Libération il y a 30 ans et quand on a Pierre-Alain Coutinho, ancien candidat LFI, actuellement en prison pour avoir violé des enfants handicapés de 4 ans, je pense pas qu'ils soient les mieux placés pour parler de ça. Oui, alors j'ai lu l'article là, du Parisien, mais c'est insoutenable. Ouais. Parce que c'est même pas 4 ans, hein, c'est moins. Enfin, il y en a un de 4 ans, il y en a de moins, mais tout, là, avec des mecs qui recrutent, qui fait venir l'autre, le routier de 53 ans de Belgique, tout, les mecs de Seine-Saint-Denis. Oh là là. Mais on vit avec ces gens-là, non mais t'imagines. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ceux qui dénonçaient, et on va nommer Dieudonné, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, mais en tout cas, ceux qui dénonçaient comme lui la pédocriminalité de certaines élites, il y a quelques années, et qu'on a traité de complotistes de bas étage, force est de constater avec les dossiers Epstein, l'affaire Morandini, l'affaire Coutinho, etc., qu'il était très proche de la réalité. Hein. Oui, et alors en parlant de ça, oui, donc Dieudonné, alors lui, il est cité aussi dans les dossiers Epstein, comme quoi il faut lui fermer sa gueule à ce connard. Donc ça, c'est assez marrant, on en parlera et tout la prochaine fois. Mais c'est quand même, tu te dis, là, même moi, je veux dire, je suis pas à rejeter en bloc les complotistes et tout, mais même moi, là, sur les dossiers Epstein, ils arrivent à me dire, ah ouais, même les oufs, en fait, ils avaient raison, même les plus oufs des plus oufs arrivaient pas à décrire la réalité tellement c'est dingue. Ouais, même si ça se trouve, les plus oufs des plus oufs qui disaient des trucs de ouf, ils ont pas fait exprès. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Ah bon, mais attends, ils mangent des enfants, mais je pensais, c'était une blague que je disais, moi, il y a 10 ans. Tu sais, t'imagines les humoristes, c'est vrai. Les humoristes qui doivent exagérer pour faire des vannes. Là, tu peux pas exagérer sur les dossiers Epstein, tu peux pas. Oh putain. Ouais, c'est vraiment horrible. Ouais. C'est horrible. Bon, les amis, voilà pour ce qui est de l'affaire Jean-Marc Morandini. On passe maintenant à Capgemini. Bah oui, je sais pas si vous avez vu cette info. France 2 révèle que le géant de l'informatique français Capgemini
possède une filiale travaillant pour l'ICE. L'ICE, cette police de l'immigration très controversée à la botte de Trump. Voilà, ça c'est ce que j'aurais dit si j'étais Léa Salamé. Bon, ICE, vous le savez évidemment, c'est la police de l'immigration, alors qui a été non pas créée par Donald Trump, mais qui a été créée en 2003, les amis, et qui avant d'être à la botte de Donald Trump a été à la botte de Barack Obama, qui a expulsé 4 millions d'illégaux et causé plus de 50 morts et blessés durant les arrestations. Mais bon, comme Barack Obama, tout le monde lui léchait le cul parce qu'il était noir, et voilà. Donc là, personne n'a rien dit. Bon, là, aujourd'hui, l'ICE, Ice Out. J'ai vu au Grammy Award, c'était samedi soir, là, tous les acteurs, l'ICE, ça suffit, personne n'est illégal dans ce pays. Enfin bon, bref. C'est une terre volée. Alors, oui, on est bien d'accord. oui, bah, partez tous. Mais c'est pas pour autant que ça peut être le souk, même si vous avez volé la terre à la base. Mais moi, les artistes, ça, on pourrait en faire un truc entier. T'as vu Zara Larsson, là, qui a dit « J'aime les immigrés, j'aime les délinquants, j'aime les OQTF. » Enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les médias français ont profité de cette affaire de l'ICE et du regrettable incident qu'il y a eu sur le militant gauchiste qui s'est interposé lors d'une arrestation de migrants clandestins, donc il s'est fait tuer, pour occulter l'information française. Donc pendant que TF1 vous parlait pendant que TF1 vous parlait de l'assassinat, on va dire, de ce militant d'extrême gauche par l'ICE, ils oubliaient de vous parler de la grand-mère de 90 ans violée par un Tunisien sous OQTF. Voilà. Ça, c'est... on parle d'un truc pour éviter de parler d'autre chose. Surtout l'info qui fâche. Donc on parle d'un truc à 7000 km qui ne vous concerne absolument pas. Et on vous dit, vous voyez, si vous voulez réguler l'immigration en France bientôt, ça sera comme ça. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. En tout cas, l'ICE, les amis, qui donc travaillait avec Capgemini, une filiale en tout cas de Capgemini, la gauche était scandalisée, le ministre de l'économie communiste, et oui, vous avez un ministre de l'économie communiste en 2026, Roland Lescure appelle l'entreprise à, je cite, questionner ses activités. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend ce dimanche 1er février, je vous lis l'article des Échos, la pression était trop forte. Vous imaginez Roland Lescure qui vous menace. Capgemini a annoncé dimanche la mise en vente de sa filiale travaillant pour l'ICE aux États-Unis. Le géant français de l'informatique était au cœur de la polémique suscitée par un contrat passé avec la police américaine anti-immigration. Capgemini va mettre en vente sa filiale. Capgemini Government Solutions a indiqué ce dimanche l'entreprise dans un communiqué. Le processus de cession sera initiée immédiatement, a-t-elle précisé. Cette entité représente 0,4% du chiffre d'affaires estimé du groupe en 2025 et moins de 2% de ses revenus aux États-Unis. Donc c'est symbolique, mais j'ai trouvé ça sympa d'en parler. Voilà, Capgemini qui cède à la toute petite pression de Roland Lescure et de la moraline de gauche française. Comme quoi, vous voyez, ceux de droite qui vous disent oui, le combat culturel, on l'a gagné. Pas vraiment. Non. Ça, de toute façon, regardez les médias, regardez les gens autour de vous, il n'est pas gagné. Regardez le cinéma. Bon, Macron, avec ses lunettes de soleil en mode de Top Gun, là, qui fait le malin à Davos il y a quelques semaines face à Trump sur le Groenland, parce que vous savez, la souveraineté des pays doit être respectée. Vous ne pouvez pas envahir le Groenland, c'est une terre souveraine, blablabla. Bon, elle est menacée, la souveraineté Macron européenne, elle est menacée, là. Ça s'est pas arrivé depuis la guerre 39-45. Et oui, là, tous les vieux boomers français, ah oui, c'est vrai, mais il a vraiment raison. Trump est fou, il est vraiment fou. Il tweet en majuscule. Il va envahir le Groenland. Ah là là. Il va nous bombarder. La souveraineté, quand c'est pour la France, on s'en branle. Je ne sais pas si vous avez vu l'info, là. LMB Aerospace, fleuron de l'armement français qui change de main. Et oui, LMB Aerospace qui fabrique les pièces que l'on retrouve dans les Rafales, les hélicoptères de combat, les porte-avions et même dans les sous-marins nucléaires, vient d'être vendu pour 400 millions d'euros à Loar Group, un géant américain du secteur. Donc voilà, alors le gouvernement français a dit ne vous inquiétez pas, on a imposé des conditions strictes à l'investisseur, donc il faut surtout qu'il continue à produire en Corrèze. Bon, ok. Voilà, donc on brade notre souveraineté militaire aux Américains tout en faisant le malin avec ces mêmes Américains sur le Groenland. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et puis on va finir avec la France et le gouvernement français qui s'oppose à la relance de l'exploitation des hydrocarbures en Outre-mer, invoquant ses engagements climatiques et la priorité donnée à la transition
énergétique selon des positions exprimées récemment. Alors, une traduction de cet article. En gros, on vit sur des gisements de pétrole et on va pas exploiter ça parce que, vous comprenez, l'écologie, c'est important. Ouais. Voilà l'état de la France aujourd'hui. Parce qu'il faut pas qu'on fasse de richesse, que sinon on n'aura pas de raison de vous taxer plus. Donc c'est relou. Parce que là, faut qu'on augmente les recettes de l'État. Et oui, parce que la richesse, on en regorge tellement, les amis, que on donne des subventions un peu partout. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à un peu plus d'un mois des municipales, les municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars. Donc si vous ne voulez pas subir tel Lyon, Grenoble, Strasbourg et Bordeaux des mairies écologistes, on vous encourage évidemment à aller voter. Et oui, abstention, piège à con. Alors oui, certes, tous pourris, les politiques, ils mentent, mais essayez quand même de choisir peut-être les moins pires. Petit conseil que je vous donne. En tout cas, si vous habitez Paris, évitez de voter pour le candidat d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire. Je ne sais pas si vous avez vu cette info, l'actuelle municipalité parisienne termine en beauté son dernier conseil de Paris, avec au menu la prolongation d'une convention, donc en plus c'est une prolongation, c'est pas nouveau, pour la mise en place de 50 ruches au nord du Togo. Alors je vous lis ça les amis, c'est exceptionnel. Ce projet vise à mettre en place un rucher de 50 ruches et à former 15 apicultrices pour la production et la commercialisation de 500 kilos de miel et 50 kilos de cire par an avec l'association des femmes leaders de Tandjouaré au Togo. Une subvention de 6 000 € a été accordée à l'association pour la réalisation de ces actions dans le cadre d'une convention d'une durée initiale de 18 mois. Donc voilà, la mairie de Paris avec vos impôts finance des ruches au Togo. Oui, et puis t'as vu, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'approche écoféministe des quartiers de Colombie. Tu l'as vu ça ? 15 000 €. Non, 15 000 €, c'est l'association Quartier du Monde en Colombie. Alors là, qu'est-ce qu'a fait l'association Quartier du Monde ? Alors eux, ils font gestion des déchets, approche écoféministe autour des ressources naturelles. Mais il y a aussi, alors je ne sais pas si tu as vu, mais pareil, dans ces sorties, il y a le projet de karaté solidaire à Madagascar, 10 000 €. Et il y a aussi la transformation agroécologique du manioc au Cameroun, 10 000 €. Donc tout ça, ce n'est pas des blagues. Non, mais non, ce n'est pas une blague. Ça, c'est du détournement d'argent public. Et évidemment qu'il y a des frérots qui touchent au passage. Évidemment, il y a un vol d'argent. Que Désiré au Togo, tu sais, parce qu'elles ont des noms comme ça, la fleur de lys, qui est fête nationale, ne verra jamais cet argent. On est d'accord ? Non. Et puis, attendez, quand bien même Fleur de Lys et Désiré verraient ces putains de 6 000 € accordés par la mairie de Paris, pourquoi en fait on subventionne avec nos impôts des ruches au Togo et des cours de karaté à Madagascar ? Mais pourquoi en plus une municipalité, tu vois ce que je veux dire ? Si encore c'était l'État, bon, ce serait déjà un vol d'argent. Mais là, tu as la municipalité de Paris. Qu'est-ce que tu vas faire des ruches et des cours de karaté à Madagascar et de l'écoféminisme en Colombie ? L'agence France Presse pour le développement, là, qui finançait à hauteur de 6 millions d'euros c'était quoi, des cours de cuisine propre en Somalie, un truc comme ça ? Oui, il n'y avait pas de la poterie. De la poterie aussi. Enfin, tiens, heureusement qu'on rigole. Non, mais les gens, là, ils croient qu'on blague, Trotsky. Alors que non, il y a vraiment un rucher pour femmes au Togo, il y a vraiment du karaté à Madagascar, et il y a vraiment une association colombienne écoféministe gestion des déchets. Mais putain, c'est vrai tout ça. Ouais. Ça vaut les 50% d'augmentation de taxes foncières qu'Anne Hidalgo vous a mis cette année à Paris. Voilà. De toute façon, vous le méritez. Enfin, vous, peut-être pas vous qui écoutez notre podcast, mais en tout cas les Parisiens qui sont prêts à réélire la mairie sortante. Bah après, ou en tout cas Rachida Dati. T'as déjà vu la carte des votes à Paris ? Il y a une grande ligne, tu fais un grand trait. T'as tout l'Est qui vote socialiste, tout l'Ouest qui vote LR. Donc c'est-à-dire, les mecs cohabitent, mais tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Entre le 20e, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Il n'y a pas j'allais dire un département, n'importe quoi. Il n'y a pas un arrondissement qui bascule d'un côté ou l'autre. C'est vraiment tout à droite ou tout à gauche. C'est tout. Ouais. Bon, en tout cas, les municipales à Paris promettent d'être électriques, celles de Marseille aussi, parce que oui, on croyait Marseille grand remplacé, et pourtant, on est en train de se rendre compte que le Rassemblement national serait sur le point de gagner Marseille. Alors, je prends ça avec des pincettes évidemment, puisqu'on verra s'il y a un front républicain se met en place, mais en tout cas, voilà, toutes les grandes villes ne sont pas forcément aussi perdues qu'on le croit, si ce n'est peut-être Grenoble et Bordeaux, et Nantes évidemment. Ouais. Mais sinon, on vous encourage. Ouais. T'as vu, il y a un auditeur, c'est cool, merci, qui a commenté un de nos shorts là en disant que la nouvelle mairie qui se présentait pour Nantes
aller encore plus loin. Et j'ai vérifié, effectivement, nos auditeurs sont du talent parce qu'ils nous ont donné une bonne info. Et les mecs, là, on dit, Nantes, écoutez, ça va parfaitement dans le bon sens. Là, le centre-ville, il faut vraiment qu'on accélère. Enfin, c'est incroyable. Hein. On leur a dit, tu sais, c'est de la merde, on peut plus sortir, mais il faut qu'on continue, c'est parfait. Parfait. Donc, on vous encourage évidemment, les amis, à aller voter. On finit cet épisode Trotsky avec des nouvelles de l'attentat de Nice. Et oui, l'attentat de Nice qui a eu lieu, vous vous en souvenez évidemment, le 14 juillet 2015 sur la promenade des Anglais. Nice aussi qui va être pendant les municipales le théâtre d'affrontements électriques entre Ciotti et Estrosi. Ah oui, ça commence. C'est l'info qui est paru dans le journal aujourd'hui en Ile-de-France. Des fraudeurs du RER utilisent la carte d'identité de Ludovic Rodier, 15 ans, victime de l'attentat de la promenade des Anglais. Je vous lis un tout petit peu l'article. Il est environ 9h ce 21 janvier dans une rame du RERD entre la Seine-et-Marne et l'Essonne. Peu avant d'arriver à Corbeil-Essonne, ce jeune majeur est contrôlé. Bon, déjà, RERD, Corbeil-Essonne, le profil, ce sont des noirs. Mais déjà, moi, je comprends pas pourquoi ils font encore semblant de frauder. Moi, je vois tous les mecs qui sautent par-dessus. Enfin, je comprends pas, là. C'est rare. Hein. Là, on est tombé sur des originaux, c'est bizarre. Il présente à l'agent une photo de carte d'identité complète, ancienne génération. Apparaissent le nom Rodier, prénom Ludovic, lieu de naissance, taille et numéro complet. Malgré quelques années d'écart, le fraudeur pense pouvoir berner l'agent. Et oui, parce que le Ludovic en question est un petit noir. Sauf qu'en face, le fonctionnaire a tilté. La pièce d'identité au nom de Ludovic Rodier a fait l'objet d'un signalement récent aux forces de l'ordre. En effet, ces dernières semaines, dans différents secteurs, les autorités auraient constaté que de nombreux voyageurs présentaient la même pièce d'identité toujours sur leur téléphone, de quoi éveiller les soupçons. Le jeune homme est débarqué du RER et emmené au commissariat. En garde à vue, il reconnaît sans mal la fraude et explique, selon lui, c'est un ami qui lui aurait conseillé d'utiliser cette pièce dans les transports, lui-même ferait pareil et ne serait jamais inquiété. Voulant imiter son ami, le jeune homme interpellé aurait téléchargé le document accessible en ligne. Ainsi, selon les éléments portés à notre connaissance, la carte d'identité de Ludovic aurait été partagée et repartagée par des jeunes désireux de frauder, se refilant le tuyau et dont le visage s'approche vaguement de celui du défunt. Certains ignorent-ils le tragique destin de Ludovic? C'est possible, difficile toutefois d'imaginer que le jeune arrêté à Corbeil-Essonne, qui a téléchargé le document à partir de l'appel à témoins, ait pu l'ignorer. À l'issue de sa garde à vue, il sera convoqué, blablabla. Bon, là vous vous dites, bon ok, c'est horrible, enfin l'histoire est dégueulasse, mais bon, que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est partout pareil de toute façon. Ça c'est vraiment l'argument qu'on entend beaucoup. Je fais une petite parenthèse, comme là pour une fois on n'a pas explosé tous les timings, donc je me permets de faire une petite parenthèse là. La dernière fois je suis dans le taxi, bon bref on parle d'insécurité parce qu'on débat d'un truc avec des collègues, et là le chauffeur de taxi dit vous savez, à l'époque c'était encore pire dans les grandes villes, hein, c'est juste qu'on n'avait pas internet, on savait pas. Et ça, cet argument là, est-ce qu'on peut arrêter 30 secondes, tu sais? Évidemment que peut-être au Moyen-Âge, tu vois, dans les forêts aux alentours des grandes villes, tu vois, il y avait des brigands, mais je veux dire, là il y a des quartiers entiers où on peut pas aller. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Bon bref, c'était une petite parenthèse. En tout cas, pourquoi je voulais traiter cette information? Parce que c'est une information importante qui a échappé à beaucoup d'entre vous, mais qui ne m'a pas échappé à moi et qui n'a pas échappé à Trotsky, évidemment, mais c'est normal parce que régulièrement, on suit vraiment l'actu, etc. Donc bon, voilà. Lors de l'attentat de Nice, sur la promenade des Anglais, il a été avéré que des jeunes issus des cités niçoises étaient descendus sur la promenade pour voler les portefeuilles et téléphones des corps encore chauds, des cadavres gisant sur la promenade des Anglais. Ouais, des fois, tu sais, là, dans ma tête, je réfléchis, est-ce que je préfère ça ou le routier belge là, de 53 ans de Belgique là, qui fait 800 km pour aller voir des enfants de 4 ans avec le mec de Nantes là. Je me dis, pourquoi j'ai des gens comme ça dans mon pays? Pourquoi? Des fois, mais ça, c'est épuisant. Mais ça, c'est une information qui a totalement été occultée de la part des médias, volontairement, évidemment, parce qu'on sait évidemment qui sont ces jeunes, d'où viennent-ils et quels sont les profils. Donc c'est évident que les médias n'en ont volontairement pas parlé. Heureusement, il existe des sites de réinformation et des sites comme par exemple F de Souche, qui est très connu évidemment dans le milieu, qui est là pour alerter, pour informer. Heureusement qu'il existe évidemment Twitter, mais cette info a été occultée volontairement et on vous encourage maintenant que vous le savez à la partager massivement. Ouais.
parlez-en, voilà, quand quelqu'un vous parle de ces histoires-là, de Nice et tout, n'hésitez pas à rajouter. Juste petite parenthèse, tu vois, glissez-le comme ça dans les dîners, tranquillement, histoire que cette info ne se perde pas. Quand on vous parle par exemple de vivre ensemble, on m'en a parlé encore dimanche. Bon, déjà c'est insupportable, mais sortez l'argument de l'attentat de Nice et normalement ça devrait en calmer 2-3. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais terminer ce podcast sur cette info qui, quand je l'ai vue, m'a sauté aux yeux. Enfin, je me suis dit mais putain, mais c'est l'ICE de Donald Trump est le strict minimum qu'il va falloir appliquer en France. Je vous le dis les amis, soyez prêts parce que les années qui vont arriver en France, mais ne croyez pas que vous allez échapper à quoi que ce soit. Vous aurez soit la confrontation, soit l'ICE. Va falloir se ranger dans un camp ou dans un autre. Et ça vaut très bien pour les gens qui sont pas trop politisés, etc. Mais ça vaut très bien pour les droitards qui sur Twitter font les grosses pleureuses à dire « Hein, c'est pas bien les méthodes de l'ICE, c'est pas bien, on pourrait remigrer des clandestins sans la force. » Non mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'en France, le jour où on va autoriser la PAF, la police aux frontières, à remigrer tous ces mecs venant d'Afrique et d'Algérie, vous croyez que les mecs vont pas résister? L'Afrique est un trou à merde les amis. Et ces mecs-là préfèrent manger des cailloux sur le trottoir en France qu'aller dans leur putain de pays qui sont des trous à rats. Donc ne croyez pas que le jour où on va donner des pouvoirs à la police aux frontières, les mecs ne vont pas résister, ils vont aller dans l'avion facilement. Ne croyez pas ça, il va se passer pareil qu'aux États-Unis, voire même peut-être pire. Surtout qu'il y aura tous les gauchistes pour les défendre, parce que là, à l'heure actuelle, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que tu auras toutes les associations, les je sais pas quoi, les SOS Méditerranée, les trucs qui vont monter des clans pour défendre les gars. Et c'est là que ça va partir en couille. Précisément comme ça part en couille. Moi, j'ai du respect pour la vie humaine. Ça me dérange, évidemment, qu'il y ait des mecs qui soient tués dans ces trucs-là. Mais il est vrai que, de fait, ça ne peut pas se passer, si vous voulez. La file d'attente pour rentrer chez vous est là. Je vous laisse y aller. Voilà. Et puis, on se reparle dans 1h15. Ça n'existe pas. Et il faut évidemment que Trump tienne le coup, tienne le choc et ne cède pas aux pressions. De toute façon, je sais qu'il ne cédera pas aux pressions, parce qu'il en va de notre politique migratoire à nous en France. Le jour où on va pouvoir faire ça. Voilà. Parce que s'il cède, tous les médias mainstream diront « Ah ben vous voyez, impossible. Même Trump qui était le candidat anti-immigration et le candidat de la remigration n'a pas réussi. Donc vous ne réussirez jamais. » Voilà. Donc c'est important que Trump tienne le coup et qu'on soit du côté de l'ICE. Alors évidemment que c'est malheureux qu'il y ait des gens qui meurent. Ceci dit, le mec n'avait qu'à pas s'interposer en étant armé en plus. Et en plus, on voit des vidéos maintenant qui sortent où le gars est en train de détruire une voiture de police. Oui, il pète les rétros du mec et tout. Oui, j'ai vu. Mais c'est vrai que quand il se fait tirer dessus, il a plus son pistolet sur lui. Ça, faut quand même par honnêteté, faut le dire. Le mec qui se fait tirer dessus, il est par terre et il a quand même pas de pistolet, le mec. On est d'accord. Et la mort de quelqu'un est toujours tragique, ça, il n'y a pas de souci. Donc, si vous êtes des gens vraiment de droite, soutenez l'ICE et quand il se passe des choses comme ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est de détourner le regard. En fait, il n'y a pas trois camps. Il y a le camp des gens qui défendent l'ICE et qui défendent la souveraineté du peuple américain de disposer de ses frontières et de dire oui ou non à certaines personnes. Et il y a le camp des mecs qui disent nous, on défend les clandestins, on défend tout ça et on n'est pas des légalistes. Donc, choisissez votre camp parce que vous le choisissez pour l'Amérique, mais il va falloir le choisir pour la France aussi. Voilà. Et là, ça sera un choix binaire. Des choses à ajouter, Trotsky? Eh bien, écoute, c'était complet. Là, j'ai eu un menu. Là, j'ai l'impression d'être au japonais à volonté. Là, putain, j'ai mangé et du homard, des nems. J'ai mangé un peu de tout. Donc, écoute, moi, ça me paraît absolument très bien. On comptait sur nous. Si vous êtes, j'ai une question à poser en fait à nos auditeurs là. Maintenant, tout de suite, c'est est-ce que je sais pas si c'est une bulle Twitter ou si dans la vraie vie et surtout si nos auditeurs sont intéressés par les dossiers Epstein. J'aimerais que vous me commentiez là maintenant tout de suite. Est-ce que ça vous intéresse qu'on se fasse chier à faire le taf de trier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Oui, il y a des noms cités, mais est-ce qu'il est impliqué dans quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on sait de vraiment véridique? Est-ce qu'on se lance dans ce travail extrêmement fastidieux, mais passionnant? Nous, on va le faire comme d'habitude, comme tous les dossiers des 60 derniers épisodes qu'on a sortis, où à chaque fois on travaille énormément. Donc, vraiment, j'aimerais que vous me mettiez maintenant en commentaire, oui, ça m'intéresse les dossiers Epstein, que vous me sortiez de cet amont d'informations, ou non, pour moi c'est, je sais pas, c'est une arnaque, pour moi c'est trop complotiste, pour moi j'en ai rien à foutre. Donc j'aimerais vraiment que vous me mettiez en commentaire maintenant tout de suite si oui ou non on étudie le dossier Epstein, s'il vous plaît. Allez, super, et puis si on voit que ça vous passionne, voilà. on se farcira évidemment le travail. Bien sûr. Les amis, les likes, les partages et les commentaires, c'est évidemment très important, surtout si vous nous écoutez sur YouTube pour nous soutenir, donc on vous encourage évidemment à le faire. Oui. Et puis quant à nous, on se retrouvera, ne vous inquiétez pas, Trotsky ne va pas en boîte tous les samedis, lundi prochain dès 18h. Ciao Trotsky.
Et salut tout le monde. Et pour tous ceux qui sont sur YouTube justement et qui veulent rester avec nous, je vous conseille l'épisode de la semaine dernière. Je vous rebascule immédiatement. Vous avez juste à cliquer sur vidéo suivante. C'est la vidéo sur le féminisme. On vous explique précisément pourquoi c'est une arnaque et pourquoi il vous veut du mal, et aux hommes et aux femmes. Épisode vraiment extrêmement drôle et puis très intéressant. Donc à tout de suite pour ceux qui nous suivent sur le féminisme.